ce moment, les sujets qui touchent aux femmes, faut pas dire non, tu sais bien. Les sujets qui touchent les femmes, les histoires, les sujets de société et tout ça, ça fait vendre, les gens aiment ça. Donc pour moi, Suspect 95, tant qu'il y aura des filles faciles. Allons-y à l'essentiel. Voilà, c'est ça, Ah. exactement. Non, laisse-la terminer. C'est pas grave, on n'a pas le temps, on va y aller rapidement. Bon, donc, résume rapidement. Je résume, je pense que tu utilises justement ces histoires-là juste pour faire vendre. Voilà, tu es un provocateur dans l'âme. Que j'utilise les histoires, j'utilise mes thèmes juste pour faire vendre. Donc, tu aurais voulu que je fasse des chansons pour garder ça dans mon CD à la maison pour que mes parents écoutent. Pas forcément. C'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je me dis, parce que la manière dont tu me parles, c'est un peu comme si tu m'accuses de ne chanter que pour vendre. Non, Non, je m'interroge et je parle des thèmes que tu utilises. Voilà, c'est une interrogation. Tout simplement, moi, je... Écoute ce C'est que je une dis. stratégie, au fait. Moi, je chante ce qui me touche. D'accord. Tu vois, ce qui me touche, ce que je constate et qui me touche. Deux choses, ce que je constate et qui me touche. Tu vois, les thèmes de, tu sais, les thèmes de relations homme-femme, c'est des thèmes qui sont tellement vastes. Il y a tellement de, comment dire, tellement de facettes à explorer que je prends plaisir justement à le faire. Ce n'est pas forcément une histoire de vendre directement. Parce que je sais que quand je vais chanter ça, c'est des avis que les gens ont. Tu vois, je vais chanter ça, ça va toucher des gens, ça va toucher des gens. Donc, on ne va pas mettre ça directement. Il est là, il veut que vendre. Non. Si ça n'intéressait pas les gens, ça n'allait pas être vendu. Et moi, ça m'étonne qu'on dise qu'aujourd'hui, parler comme ça de la femme dans les chansons, ça fait vendre. Quand on sait que quand tu voulais mieux vendre, Frangin, en Côte d'Ivoire, merci. il fallait chanter comme Lato Crespino, il fallait chanter comme les Tout simplement. En quoi ça fait vendre? Normalement, ça ne fait pas vendre. C'est aujourd'hui que j'entends ça. Avec la manière. Si tu n'as pas justement cette manière-là, ça ne va pas te faire On vendre. pense que le syndicat a un nouveau membre. Tu vois, regarde. Je dois répondre quand même à tout ce qu'elle a dit. Tu vois, tu as dit que si vous me permettez, un peu, on a l'impression que je suis misogyne. Je pense que je suis l'artiste le moins misogyne. Moi, j'ai dit provocateur. Hein. Ouais, Les gens pensent, voilà. Je suis l'artiste le moins misogyne, tu C'est vois. ça. Jusque souvent, j'emploie ma technique que j'aime appeler le qui aime bien châtie bien. Oui. Tu vois, moi, j'aime les femmes. tu Espoir vois. 2000 le faisait également. Et on t'a vu. Si sans te cacher, Oui. Espoir 2000, c'est des gens, j'ai aimé leur manière de faire. Voilà. Tu vois, j'ai vraiment aimé leur flow parce qu'ils donnaient des messages, mais en poussant un peu. Et je pense que ça avait plus d'impact. Tu vois un peu que de venir dire oui, c'est comme ça. Tu vois un peu, moi je suis l'artiste le moins misogyne, si je peux me permettre. Bien sûr. J'ai pris beaucoup de positions. On t'a vu défendre les femmes aussi Ouais, sur tu Twitter. vois un peu, je sais pas qu'on me dit si misogyne, c'est pas, tu vois, je suis vraiment pas misogyne. Tranquille quoi. tu vois un peu. Au moins, à travers la question, on comprend mieux Voilà. l'artiste et l'idéologie qu'il défend ou développe. Allez, on va aborder rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, le dernier axe de cet échange. Et parlant de tes rapports avec les autres artistes et les autres rappeurs en général. Tu le disais, on l'a lu quelque part, tu dis tu n'as pas d'idole. Tu n'as pas d'idole en matière de rap en Côte d'Ivoire. Rap ivoire. Mon idole c'est Sarkozy. Sarkozy. Ouais. Mais avant Sarkozy, tu écoutais d'autres rappeurs, non? Oui, mais c'était pas mes Les idoles. anciens. Je les écoutais comme ça. Depuis que le rap en Côte d'Ivoire a commencé, il n'y a pas d'idole. Ouais. Mais est-ce que c'est pas quelque part manquer de respect à leur travail, au Pas travail du qu'ils faisaient? Pas du tout. Apprendre quelqu'un comme idole. Quand on dit quelqu'un, déjà c'est un peu mauvais de parler d'idole, mais Idolâtrer quelqu'un, oui. Mais On parle ça, c'est- d'influence de tu vois, repères Quand on également. dit quelqu'un, lui là c'est mon idole en griffe. C'est-à-dire que de sa musique à sa personnalité, à son style vestimentaire, à sa vibe, tu prends tout. Tu vois, tout te plaît sur lui en fait. Tu vois un peu. Dans tous nos gars là, il y a... Non, pas du tout. Personne. Non. Tu vois, comment je pense à Sarkozy, pourquoi je dis c'est mon idole? Parce que c'est quelqu'un, j'aime tout de lui en fait. Tu Vous vois, ressemblez beaucoup en tout cas. c'est pas anodin, tu vois que c'est pas anodin. Ouais, c'est vrai. Même dans ma manière de m'habiller. Moi, je le cache pas, moi, je le cache pas. Ce gars-là, je sais pas que le jour vraiment, il va accepter de dire oui, suspect, viens causer ou bien viens collaborer. C'est l'artiste le plus heureux du monde. En matière de flow, c'est l'un des meilleurs rappeurs. J'adore ce monsieur, du tu monde, vois un peu. carrément. Donc, je ne discrédite pas mes prédécesseurs, mais ils n'avaient pas tous les codes, tous ces éléments-là pour que je dise que ce sont des idoles en fait. Ouais. On a Jean-Louis, décidément, le débat passionne plus d'un téléspectateur. Jean-Louis qui souhaiterait poser une question à Suspect 95 et d'ailleurs on va lui passer l'antenne. Bonjour Suspect. Bonjour l'équipe de Pipolemique. Voilà. J'aimerais savoir si tu comptes faire des collaborations à l'international. Ah bon, c'est une question brève. Bon, je pense qu'il y a déjà quelques collaborations. Ouais, mais bon. clairement, c'est une ancienne question, il y a longtemps qu'il a fait la vidéo. Non, c'est aujourd'hui, pas Non, mais longtemps. clairement. Tu sais,
Les gens me demandent souvent, mais pourquoi tu ne... C'est maintenant que je commence à m'ouvrir beaucoup au featuring. Avant, les gens me disaient, mais tu fais pas de feat, tout ça. Mais parce que c'était voulu. Tu sais, moi, j'ai horreur d'une chose. Qu'on dise, on m'enlève mon mérite pour le mettre sur un featuring. C'est grâce à tel artiste que... Lui là, c'est grâce à tel artiste qu'on a connu. Tu vois, non, j'ai eu peur de ça toute ma carrière. Tu vois un peu. C'est pour ça que j'ai fait cet effort-là. Ça allait être plus facile de prendre l'image de quelqu'un collé sur moi et puis tu vois un peu. Mais j'ai voulu faire cet effort-là, de montrer ce que je vaux. Quand les gens vont m'aimer là, ils vont m'aimer parce que c'est Suspect qui a fait tous ces sons. Parce que c'est Suspect qui a composé tous ces tubes-là. Et j'écris mes chansons complète, on ne met jamais. J'écris mes chansons complètement du début à la fin, tu vois. C'est ce que, je vais pas appeler l'orgueil, mais c'est comme ça que j'ai voulu le faire en fait, que les gens m'aiment moi-même. C'est une idéologie, on entend depuis tout ce que tu dis, tu n'aimes pas la facilité. Bon, on va résumer. Il y a beaucoup de questions ici. Je vais prendre 2 questions pour toi, Suspect 95, rapidement. Kwame Kwaku Serge dit, est-ce que tu es toujours dans l'écurie de Serge Beno? Est-ce que Jules Beko est toujours ton manager? Précision, j'ai jamais été dans l'équipe. Ouais, Serge Beno, c'est vraiment un grand frère qui m'a donné 1001 conseils. Tu vois, il m'a... Parce que je vais t'expliquer d'où ça vient. Jules Beko, c'est mon manager. C'est toujours mon manager, je profite pour D'accord. Mais Jules Beko, c'est le meilleur ami de Serge Beno. Oui. Voilà, donc c'est dans cette logique-là que je me suis rapproché de Serge Beno. Il m'a donné, en tout cas, ce que je peux lui dire sur ce plateau, c'est lui dire merci. Tu vois, parce qu'il m'a donné 1001 conseils. Dernière question, Suspect. Marie-Dominique, excuse-moi, on n'aura pas le temps. C'est qui pour toi le boss du rap game ivoire? Mais je suis assis devant toi, tu peux... Voilà. Non, mais il faut reposer la question. Faut reposer la question. Donc, tu es plus fort que Didi B. Je suis plus fort que... Écoute bien ce que je vais te dire. Je suis plus fort que tous les rappeurs. Les préparateurs, Tu vois un peu ce que je vais te dire. Un artiste là, il a besoin de ça mentalement même pour prendre des risques, pour évoluer, pour avoir confiance en lui, pour tenter des choses qui vont le faire avancer. Je ne vais pas venir certes le crier sur les réseaux sociaux, vous voyez, j'ai pas ce temps. Oui, je suis plus fort que toi, je suis plus fort que toi, ça ne m'apporte rien. Mais dans ma tête, quand je compose mes morceaux, je suis le meilleur, je suis un gagnant. Merci Suspect 95 d'être passé sur notre plateau. Ça a été un bonheur incommensurable de t'avoir et d'échanger avec toi, de te connaître davantage. Ouais, c'est terminé déjà. Non, mais aïe, ça fait mais bon. Internaute qui demande qu'on continue. Mais bon, malheureusement. Si t'as l'air, t'es encore poussé un peu. Encore, il y a trop de choses, on a causé de ça. Merci équipe, merci également à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris plaisir à suivre cet échange. On sera encore des vôtres demain, même heure, même canal. Vous le savez, on vous le répétera jamais assez. Il n'y a que de l'amour par ici, que de l'amour. Allez, à demain.